Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc pour Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Alors, ce soir, pour ceux qui ont commencé à planter des piments, à cultiver des piments, vous n'avez les fins et les fous et vous savez plus quoi en faire. Si vous avez peur que ça expire, qu'ils pourrissent avant que vous ayez eu le temps de les savourer. Alors, c'est sûr qu'il y a plusieurs petits trucs pour conserver les piments. Celui que je vous montre ce soir, c'est la déshydratation. Donc, la meilleure façon de déshydrater un piment, c'est premièrement de s'accommoder avec une machine à déshydrater. C'est pas très dispendieux si on y va avec des modèles de base. Donc, on a celui-là ici qui vient de chez Canadian Tire, pour ne pas le nommer. C'est un produit de marque Salton. C'est pas bien cher. Là. On parle d'environ 70$, 75$, puis des fois ça tombe en spécial. Il y a environ 5 plateaux de haut. Ce modèle-ci, au niveau de la température, monte jusqu'à 160. Mais dans une machine déshydratée, surtout pour ce qui nous intéresse, déshydrater des piments, la température, il ne faut pas qu'elle monte trop haut. Le concept de la déshydratation, c'est justement de déshydrater à une température optimale qui est située généralement, pour ce qui est des piments, si je me réfère au kit, en alentours de 50 à 60 degrés Celsius, qui équivaut en Fahrenheit à entre 120 et 140 Fahrenheit. Vous pouvez toujours déshydrater avec votre four. Le problème avec le four, c'est que le minimum de température que vous allez atteindre, je crois, c'est 170 degrés. Ce qui fait que c'est beaucoup trop élevé pour le séchage. Si jamais vous êtes mal pris et que c'est vraiment la seule chose que vous avez, vous pouvez toujours faire un test qui est de le mettre au minimum et de laisser une petite craque ou un petit linge, quelque chose pour ici pour pouvoir laisser la chaleur s'échapper un peu. Sinon, si on y va avec la machine à déshydrater, comme je l'ai dit, on prend des plateaux, donc comme j'ai ici, donc ça c'est un des plateaux qui est fourni avec, et tout simplement, on prend nos piments, donc on se munit d'un bon couteau, une planche à découper, de préférence pas en bois parce que la capsaïcine, puis aussi en même temps, l'amertume du piment peut se transposer dans le bois, ce qui n'est pas nécessairement idéal. Donc, comme je vous disais, on prend les piments, on les coupe en deux. Donc, c'est vraiment important de les couper en deux quand on déshydrate parce que le problème est que sinon, c'est trop long à faire sécher. Quand je dis long, on parle de jours et non d'heures. Alors, un coup que vous allez avoir coupé vos piments, vous allez avoir un beau plateau ensoleillé comme ceux-ci. Dans ce cas-ci, ce que je fais déshydrater en ce moment, c'est des piments fantômes, des ghosts, des buts Jolokia. Donc, c'est des versions de Simon Lancio, je pense, c'est des Balzibus et des Spike Bujolokia. Ça sent assez intense présentement dans la place. Donc, on a un des plateaux. Moi, de préférence, je mets toujours un plateau en premier dessus, comme ça, la chaleur n'est pas trop directe. Ce qui est important à savoir, plus vous allez augmenter la chaleur de votre machine à déshydrater, plus vous allez cuire vos piments et perdre en saveur. Et en même temps, ce qui est avantageux, c'est que vous allez pouvoir récupérer les graines. Si vous le faites à basse température, comme je dis, aux alentours de minimum 5, si vous venez dans les 50 degrés Celsius, donc 120 Fahrenheit, vous allez peut-être être capable de conserver les graines. Donc, ça fait les tests. De préférence, vous pourriez retirer les graines et les faire sécher sur un bord de fenêtre au soleil. C'est vraiment plus que ce que je recommande. Mais vous pourriez aussi les déshydrater comme ça à basse température ou les retirer et les faire sécher à très très basse température, soit exemple 95 Fahrenheit ou 35 Celsius dans la machine. De préférence, quand vous allez faire déshydrater des piments forts, déshydratez-les de nuit, de préférence avec la fan allumée si vous êtes capable de la tolérer. Et faites-les pas en hiver. De toute façon, en hiver, c'est pas mal fini la saison. Mais le concept est que ça sent beaucoup dans la maison. Donc, si vous avez un bon échangeur d'air, c'est parfait. Si vous n'avez pas d'échangeur d'air ou que votre chambre est proche ou quelque chose, je vous le dis, ça picote les yeux, ça donne des sueurs. Pour les amateurs de piment fort, c'est le fun. Puis généralement, on a toujours une copine ou des enfants ou un copain qui fait en sorte que des amis. C'est pas tout le monde qui capote sur ça. En fait, en général, ils capotent justement, mais pas dans notre sens. Donc, on met le couvert par-dessus, comme ça ici. Et comme je dis, on règle à 50, dans ce cas-ci, ce que j'ai fait. Et on passe ça.
Donc, juste pour les bienfaits de la vidéo, je vais l'éteindre pour le moment. Niveau temps de déshydratation, c'est à vous de voir, ça dépend des machines pour la circulation d'air et tout, et la température exacte que vous avez choisie. Mais selon le guide, déshydrater des piments forts, on parle de 4 à 16 heures de déshydratation. J'imagine que 4 heures dans les alentours de 60, puis 16 heures dans les alentours du 50. Donc l'idéal, c'est de s'assurer qu'on soit là pour pouvoir l'arrêter entre-temps ou qu'on se munit d'une minuterie, à moins que notre appareil soit doté d'un minuteur pour l'arrêter. C'est bien important, parce que un coup que vous allez avoir passé le délai où ce que ça devient vraiment sec, vous allez commencer à altérer peut-être sa saveur ou diminuer son goût, sa force. Vous voulez pas faire ça, je vous le dis. Donc, pour résumer, une machine à déshydrater, des alentours de 70$ en investissement. Un coup que vos piments sont déshydratés, pour les conserver, vous avez plusieurs méthodes. Premièrement, le classique Ziploc sous vide. Vous avez la machine aussi qui sert à retirer l'air, à faire du sous vide. Et vous avez aussi la méthode de les congeler. Sinon, vous pouvez les mettre, exemple, dans une poivrière. Donc ça, c'est une vraie poivrière, mais vous pourriez vous équiper d'une poivrière comme ça et mettre vos piments forts déshydratés à l'intérieur. Comme ça, vous pouvez directement broyer vos piments dans votre assiette au fur et à mesure de vos besoins. Mais si vous comptez vraiment faire une grosse récolte de piments et que vous allez en avoir pour longtemps, dans la déshydratation, c'est l'option. Il existe d'autres méthodes, dans l'huile, au congélateur. Le problème, quand on fait congeler des piments forts, c'est au dégel. Si vous voulez vraiment avoir le croquant, vous le perdez automatiquement avec la congélation. Dans le fond, c'est pas compliqué. Il n'y a aucun moyen, à part pour manger frais, que de manger frais, à moins que vous ayez un équipement qui permette de surgeler genre au nitrogène ou quelque chose du genre. Sinon, la machine à déshydrater, c'est elle qui va vous garder pas mal de saveur. Alors c'est tout. C'était la déshydratation. Je vous souhaite une bonne récolte, je vous souhaite une bonne déshydratation et avec ça, peut-être une bonne hydratation avec une bière en finissant. C'était Pierre-Luc pour Piment Fort Québec et on se redonne des nouvelles très bientôt. Salut la gang!